Du mix et du théâtre, c'est Speed Radio. Découvrez toutes les émissions et podcasts sur le www.speed-radio.com. De retour sur Speed Radio pour une nouvelle interview théâtrale. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Sea Girls pour leur spectacle Anthologie ou presque, joué du 7 au 29 juillet dans la salle Présence Pasteur à 21h45. Comment allez-vous ? Écoutez, nous allons très bien, nous sommes fraîches comme des fleurs. C'est votre première fois sur Avignon ? Le spectacle, en tout cas, c'est la première fois qu'il est joué sur Avignon ? Absolument, Anthologie ou presque, première fois à Avignon, on peut dire même pratiquement première fois pour les Sea Girls à Avignon. C'est une expérience qui sera, je pense, inoubliable. Quelle est l'histoire de ce spectacle ? Parce que c'est un spectacle mélangeant chant, un peu burlesque. Qu'est-ce que ça raconte ? Quel est le fil rouge ? Ah bah alors là, écoutez, bonne question. Bonne question, pas de fil rouge, pas d'histoire, de multiples histoires, de multiples fils rouges, puisque ce sont des chansons qui racontent l'état du monde, l'état de nos vies, nos humeurs, sans jamais s'exclure. C'est-à-dire qu'on est toujours nous sommes inclus en tant qu'artistes dans ce grand marasme complètement foutraque qu'est le monde. Et du coup, il n'y a pas un fil rouge, mais plein de petites histoires. Ce sont des pépites comme ça qui sont chantées et qui racontent un peu nos états d'âme et puis le monde. Et ce qu'on pense du monde aussi. Et ce que les gens pensent souvent du monde d'ailleurs. C'est fou, mais on est dedans. Donc de toute façon, on n'a pas le choix. Donc c'est un spectacle vraiment qui mêle philosophie, mais aussi dans le sens philosophie, dans le sens où finalement c'est trois personnes qui se retrouvent et qui chantent un peu la vie et leur histoire de vie. Philosophie, alors ça on nous avait jamais dit que nos spectacles étaient philosophiques, mais c'est vrai que vu sous cet angle, eh bien, vous avez totalement raison. Je pense que c'est un spectacle philosophique, anthropologique, sociologique, ethnographique, féministe, mais qui n'est pas misandre. Je crois que là on a vraiment, vous avez mis le doigt dans la serrure. Oui, parce que moi je dis philosophique parce qu'à partir du moment où on a envie, même le fait de s'asseoir, pour moi, c'est quelque chose de philosophique et c'est quelque chose de politique. C'est un choix qu'on fait. Voilà. Alors, comment vous écrivez ces chansons ? Alors, c'est très variable. Les chansons, elles sont directement... j'en parle parce que c'est vrai que généralement, c'est moi qui les écris. Voilà. Et elles sont complètement inspirées des Sea Girls. C'est-à-dire elles nous collent à la peau. Et je pense qu'on a toute cette vision du monde dans lequel on est. Encore une fois, on est là. Donc, de toute façon, allons-y. Et sans humour, ça va être difficile de s'en sortir. Donc, on a choisi le biais de l'humour, mais qui n'est pas un humour lourdingue, ni accusateur, ni péremptoire. C'est un humour qui est acidulé, cynique, mais qui est précis. Et qui, encore une fois, n'est pas donneur de leçons. C'est-à-dire qu'on s'inclut totalement dans la bêtise du monde. C'est pour ça que les gens rient, parce qu'on rit avec eux de notre propre bêtise, je crois. Je me disais, le chant, est-ce que c'est un moyen de faire passer des messages plus facilement que si c'était du théâtre, une comédie, Oui, c'est sûr que la chanson, elle permet beaucoup plus de choses. Déjà de se moquer de nous-mêmes, et puis aussi d'accentuer nos personnages un peu clownesques. C'est-à-dire que on se place, comme disait Prune, dans le monde aussi, voilà, avec les spectateurs. On est au même titre que les spectateurs. Et la chanson, déjà, elle permet de dilater la rate. Et puis, elle permet aussi beaucoup de bonheur à chanter ensemble et puis à chanter pour les gens et à faire passer des messages politiques et puis aussi drôles, etc. Voilà. Alors moi, je me disais tout à l'heure, en ce moment, il y a vraiment, enfin depuis quelques années, il y a un débat sur peut-on rire de tout, mais est-ce qu'on peut chanter de tout ? Oui, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. C'est ça la suite de. En fait, la question se pose exactement de la même manière pour les chansons. La musique, la force de la musique, la force de voix qui chante, ça fait que ça arrive directement, je dirais, au cœur des spectateurs. Donc ça amène comme une certaine douceur, quelque chose qui peut paraître plus consensuel. Mais justement, Prunella, du coup, peut se permettre d'écrire des chansons où, sorties de leur contexte, les phrases peuvent vraiment choquer les gens. Mais dans l'ensemble de notre spectacle et de nos chansons, en fait, ça passe très très bien. Mais on se pose souvent la question. Parfois, Prunella écrit des trucs en disant non mais on va pas pouvoir chanter ça. Et en même temps, c'est très très rare qu'on ne chante pas une chanson que Prunella a écrite qui, sortie de son contexte, effectivement, serait très choquant. Et quand les gens viennent voir les Sea Girls, même s'ils ne nous connaissent pas,
on entre en douceur dans notre univers. En tout cas, c'est comme ça qu'on construit nos spectacles. Du coup, les gens ont du temps pour s'adapter un peu et comprendre qu'ils peuvent rire de tout avec nous. Alors vous êtes 3 comédiennes sur scène, c'est ça, avec 2 musiciens. Oui, 2 musiciens, un guitariste, Danny Bouillard, et un percussionniste, Vincent Martin ou Jérémy Pontier, selon les dates de l'exploitation avignonnaise. Quelle est la mise en scène? Alors, en fait, on engage, nous, on a une particularité, les Seagirls, c'est que chaque spectacle, on engage un nouveau metteur en scène. Nous choisissons nos metteurs en scène. Selon les projets qu'on veut développer, on choisit le metteur en scène qui nous semble être la bonne personne. Donc, on a un metteur en scène, mais c'est vrai qu'on écrit toutes les 3 les spectacles. C'est vrai qu'on a la final touch. On est un peu comme Steven Spielberg. C'est nous qui décidons. Mais on collabore quand même. On a travaillé sur ce spectacle avec Brigitte Buc, qui est la metteuse en scène de beaucoup de spectacles de Valérie Lemercier et qui est sa co-scénariste. Et on a travaillé avec Johan Ibert, on a travaillé avec Philippe Nicole, avec Patrick Hautecoeur. Donc voilà, on aime faire entrer quelqu'un d'autre dans notre univers. Alors je vois que vous n'êtes pas non plus à votre premier spectacle parce qu'il y en a eu un en 2007, chanson à Chanchon à Chanson pouche-pouche. pouche-pouche. Chanson à pouce-pouce. En 2011, il y a eu aussi Faire pipi sur le gazon. En 2016, La revue burlesque et Anthologie ou presque. Donc, Vous avez raté une petite chose. oui, il y en a eu un, je crois, en... Les Seagirls au pouvoir. et les Sea Girls au pouvoir. Alors, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a toujours, j'ai l'impression, une pointe d'ironie dans vos titres de spectacle. Il y a une pointe de burlesque. Est-ce que c'est fait exprès? Comment vous Alors non, choisissez je vais les- vous dire la vérité, c'est qu'il n'y a aucune ironie. C'est le monde qui est ironique. C'est-à-dire que quand on a écrit La fin du monde, c'était avant les prévisions de Nostradamus, enfin avant que les prévisions de Nostradamus reviennent au jour, et on chantait cette chanson et on était en plein, vous savez, c'était une espèce de délire. Là, en 2012, c'est vraiment la fin du monde, il faut s'attendre à un truc. Nostradamus l'a dit. Bon, en même temps, moi, je crois à tout ça, mais indépendamment de ça, en fait, c'est vraiment, je vais vous dire, c'est l'histoire, c'est la politique qui nous rattrape. Enfin, quand on a monté Aristophane, c'était ça. Aristophane, il avait écrit l'Assemblée des femmes il y a 2500 ans, et il était d'une actualité complètement dingue. Et les choses ont à peine bougé en 2500 ans. Donc en fait, nous, quand on écrit, par exemple, il y avait une chanson qu'on chante, où on se moque, on dit on va voyager, on va être accueillis par des gars armés jusqu'aux dents, ça va être génial, etc. C'est un truc très funk, très drôle. Et dans les paroles, moi j'avais écrit on ira en Ukraine ou en Corée. Voilà. Et la guerre en Ukraine est arrivée et j'ai dit je ne peux pas dire Ukraine sur scène. Enfin, on s'est dit toutes les 3, c'est pas possible parce que les gens vont penser qu'on a écrit. Fait que j'ai écrit Ukraine après le conflit. Donc ça aurait été hyper démago. Du coup, j'ai changé. Je dis, je sais pas quoi, je dis un autre pays, mais pas l'Ukraine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, c'est en tant qu'artiste, et je pense que ça arrive assez fréquemment, souvent l'histoire nous rattrape pleinement dans notre art, en fait. Je me disais, Anthologie, selon Larousse, c'est un recueil de morceaux choisis. Voilà. J'ai quand même cherché la définition, mais dans un spectacle où l'on parle de joie, de ride, finalement de la vie, est-ce que la vie déjà, est-ce que c'est pas une fable, une suite d'histoires? Alors pourquoi mettre mettre le mot anthologie ou presque? Parce qu'anthologie finalement, c'est un recueil. Est-ce que c'est pas une ode aux actes manqués, comme dirait Goldman? Ce serait beau, mais non, nous sommes beaucoup moins poétiques que vous. C'est très très concret. En fait, c'est notre anthologie, comme les Beatles ont sorti leur anthologie, hein, parce que c'est aussi ça, les Seagirls. C'est là où vous avez raison, il y a quand même une petite dose d'ironie dans ce qu'on fait. Notre anthologie, c'est notre 5e spectacle, et on a pris les meilleures chansons de tous nos spectacles qu'on a réorchestrées, réarrangées vocalement. On a même refait les mises en scène des chansons. Et voilà, c'est notre anthologie, ou presque, parce qu'on sait bien, dans le fond, qu'on n'est pas les Beatles. Mais quand même, on se permet un grand geste artistique. Venez voir nos meilleures chansons. Ce qui est drôle, parce que vous avez donné la définition de anthologie, c'est un peu le fil conducteur de notre spectacle, c'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord sur le titre et que chacune, on répète cette définition que vous venez de dire à 2 ou 3 reprises dans le spectacle. Et à la fin, vous êtes d'accord sur le titre? Non, toujours pas. Et puis après, les Beatles, c'est les Beatles et les Seagirls, c'est les Seagirls. Donc au final, Absolument. si en 3 mots, vous deviez résumer votre spectacle. Ça suffit pas, 3 mots. Grunge.
décadent. Inattendu. Inattendu. Est-ce qu'on peut aussi vous retrouver sur les réseaux sociaux? Ah oui, tout à fait. Alors, vous pouvez nous retrouver sur Facebook et Instagram. Voilà, c'est nos 2 réseaux sociaux qu'on s'en occupe très bien. Sous quel nom? Les Sea Girls. Tout simplement. Parce qu'il y a un mauvais groupe anglais qui a eu Oui, qui a eu la... l'idée de s'appeler Sea Girls, hein, mais ils sont nuls, c'est des gars, n'y allez même pas, c'est de la soupe anglaise, pardon hein, pour les Anglais. Pardon, I love you. Moi, je trouve ça super bien. Je connais même pas, ça m'a même pas intéressé, faut mettre le lait. Non, non. Oui, voilà. Et depuis aujourd'hui, figurez-vous qu'il y a notre site, notre nouveau site internet en ligne. Donc, vous pouvez aller sur notre site les-seagirls.com. Et à la rentrée, vous serez en tournée? Vous serez aussi sur Paris, en Tout à fait. région? On sera en tournée à la rentrée et toutes les dates sont sur notre site internet. Je rappelle que vous jouez, je suis avec Sea Girl et qui joue le spectacle, je vais pas me planter, Anthologie ou presque, joué du 7 au 29 juillet, avec des jours de relâche. Oui, les lundis. Voilà, et c'est dans la salle Présence Pasteur à 21h45. Merci d'être passé sur Speed. Merci beaucoup. À bientôt. Venez. Pendant un mois, c'est Speed Théâtre qui t'emmène dans les coulisses du Festival Off d'Avignon.